Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une vidéo sur le permis probatoire d'enseignement. Donc si jamais tu veux enseigner spécifiquement pour le Québec et pas ailleurs au Canada en venant de ton pays d'origine alors que toi-même tu étais enseignant là-bas. Donc c'est une vidéo que j'avais déjà faite, il est temps de la réactualiser parce qu'effectivement les procédures d'immigration pour le Québec ont pas mal changé, surtout ces derniers temps depuis que la CAQ est au pouvoir. On va aller regarder ça du coup en détail, comment ça fonctionne. Petite parenthèse avant de commencer, si jamais tu es intéressé à enseigner, immigrer et enseigner ailleurs au Canada qu'au Québec, à ce moment-là, je vais te laisser le soin de t'informer auprès de la province en question. Chaque province a sa manière de fonctionner qui est distincte. Si je me souviens bien, très sommairement, par exemple en Ontario, il y a un ordre professionnel des enseignants dans lequel tu dois t'inscrire et suivre une certaine procédure afin de faire preuve que tu es effectivement un enseignant dans ton pays d'origine, à savoir est-ce que tu veux enseigner en anglais, est-ce que tu veux enseigner en français. Tu l'as bien compris, on est vraiment dans un système où c'est du cas par cas, donc on va se concentrer sur le permis probatoire d'enseignement pour le Québec aujourd'hui. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu, c'est très important pour faire monter la chaîne dans l'algorithme. On commence tout de suite. Alors pour commencer, on va effectivement sur le site internet du MIFI, du ministère de l'Immigration pour le Québec, qui a mis en place un site internet spécifique dans le système d'immigration pour les enseignants. Donc, effectivement, ils disent dès le départ sur le site qu'il y a certaines formations d'enseignement qui peuvent être reconnues par le Québec provenant de certains pays. Et ils ont mis une liste de pays où tu verras que d'ailleurs sont soulignés en bleu, ce sont donc des hyperliens vers lesquels tu peux aller pour voir si la formation dans le pays, c'est des formations très spécifiques par rapport au pays, est reconnue par le Québec. C'est très important. Dans la liste, tu as notamment l'Algérie, la Belgique, le Cameroun, la Colombie, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, les États-Unis, la France, le Maroc, la Moldavie, la Roumanie et la Tunisie. Ils expriment aussi sur le site internet que cette liste n'est pas exhaustive. Donc, effectivement, il y a aussi peut-être d'autres possibilités. Si tu viens d'un autre pays, il faut que tu t'informes vis-à-vis de ce site internet-là du MIFI. Tu regardes si effectivement ta formation est reconnue. Alors ensuite, sur le site internet qui est quand même relativement bien fait, tu as effectivement les démarches. Alors première démarche, tu dois d'abord remplir une demande d'autorisation d'enseigner au Québec en ligne en assurant d'y joindre tous les documents justificatifs du formulaire. Sur le même site internet, dont tu trouves d'ailleurs le lien dans la description de cette vidéo, tu vas avoir un bouton où tu peux simplement commencer les démarches, tu cliques dessus et ça t'envoie des différentes étapes, dont notamment le fameux formulaire dont ils viennent de parler. Si ta demande est acceptée, tu reçois un avis d'admissibilité conditionnelle. L'admissibilité conditionnelle ne te permet pas d'enseigner, mais elle te permet de faire l'examen obligatoire de langue. Donc, il faut que tu aies 2 ans à ce moment-là pour faire l'examen de langue. C'est pas pressé. Par contre, effectivement, on va revenir là-dessus après dans la vidéo sur ce fameux examen-là, qui est un examen très spécifique pour les enseignants. Attention, c'est pas le TCF ou le TFAC. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est un examen vraiment spécifique pour les enseignants. On revient juste après là-dessus. Si tu réussis l'examen de langue, tu obtiendras un permis probatoire d'enseignement. Donc, le permis probatoire d'enseigner est une autorisation d'enseigner temporaire qui dure 5 ans. Donc, il va falloir éventuellement que tu le renouvelles si jamais tu décides de continuer à vouloir enseigner ici sans passer par le brevet d'enseignement. Et à la suite de quoi, tu peux effectivement obtenir un brevet d'enseignement si tu en as envie. Et pour ce faire, il faudra absolument que tu obtiennes 15 crédits universitaires, c'est ce qui est indiqué sur le site, soit 6 unités sur la didactique, 3 unités sur le système scolaire du Québec, 3 unités sur l'évaluation des apprentissages et 3 unités sur l'intervention auprès des élèves handicapés ou en difficulté d'apprentissage et finalement un stage probatoire de 600 à 900 heures. Je te dirais que ce stage-là, tous les enseignants passent par là, c'est pas super agréable, mais en plus, t'es pas rémunéré la plupart du temps. Mais bon, tu es obligé de le faire. Petit détail qui n'en est quand même pas un, pour le brevet d'enseignement, ça demande la résidence permanente ou la citoyenneté canadienne. Je me suis informé à ce sujet-là avant de faire la vidéo. Donc, il faut quand même que tu finalises tes petits papiers d'immigration avant de pouvoir aller chercher le brevet d'enseignement. Mais on va en parler juste après aussi. Il y a un petit truc là-dessus. Alors maintenant, encore une fois, un petit détail qui n'en est pas vraiment un parce que c'est quand même assez important. Si jamais, par exemple, tu as une autorisation d'enseigner au Canada, mais pas au Québec, tu as suivi une formation où tu as obtenu peut-être une équivalence de formation
à l'extérieur du Canada, mais dans une autre province, et là tu décides de venir au Québec, alors c'est possible aussi. Tu suis le même cheminement et tu essayes de t'intéresser à savoir si tu es accepté immédiatement ou pas, parce que tu peux, en venant d'une autre province, d'un autre territoire, encore une fois c'est du cas par cas, avoir une autorisation d'enseigner non assortie de conditions et obtenir un brevet d'enseignement immédiatement. Sauf qu'effectivement, il faut avoir la résidence permanente ou être citoyen. Mais avec la résidence permanente, c'est possible. Donc, tu vois, il y a quand même cette possibilité-là. Après, c'est pas toutes les provinces et tous les territoires que le Québec a décidé d'accepter en termes de formation, j'entends pour les enseignants. Si c'est pas le cas, alors à ce moment-là, il y a le même système du permis probatoire d'enseignement dont je viens de parler dans la vidéo qu'il va falloir suivre, les mêmes démarches. Et après ça, ils expliquent qu'il y a des conditions à remplir pour pouvoir obtenir le brevet d'enseignement qui ne seront pas nécessairement les mêmes que celles que j'ai citées juste avant. Encore une fois, du cas par cas, donc à toi à te renseigner là-dessus. Mais tu vois que c'est quand même beaucoup plus ouvert quand tu as suivi une formation au Canada ou que tu as une équivalence au Canada pour pouvoir effectivement enseigner au Québec. Alors, on en vient à ce fameux test de langue. Alors, le test de langue en question, on va parler plus précisément pour le français. Je vais tenir l'anglais à part, on est au Québec. Alors, le français est toujours mis de l'avant, évidemment. C'est le test de certification en français écrit pour l'enseignement qui s'appelle TECF, E accent aigu E, qu'il faut absolument que tu passes. Je l'ai dit tout à l'heure, tu as 2 ans pour ce faire, mais il est obligatoire. Petite astuce juste après. L'astuce en question, qui en est pas vraiment une, c'est un site internet en fait de la CSSPI, donc le Centre de services scolaires de la Pointe de l'Île, qui est juste à côté de chez moi, offre en fait le Centre d'évaluation du rendement en français écrit. C'est vraiment un site internet que j'avais déjà trouvé pour l'ancienne vidéo que j'avais faite, que je trouve très intéressant pour l'examen de français, très complet. Tu vas avoir des guides préparatoires, c'est écrit en haut, paiement en ligne. Candidat du MES. Le MES, si tu sais pas, c'est le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour le Québec. Donc, c'est vraiment complet, c'est vraiment bien. C'est un site internet mis en place par le gouvernement du Québec via ce centre de services scolaires-là. Donc, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo du site en question et je t'invite à y aller pour le fameux TECF, E accent aigu E. Alors également, je vais mettre aussi dans la description de la vidéo un document qui a été formaté par le gouvernement du Québec et qui s'intitule « Conditions et modalités pour obtenir un permis probatoire d'enseigner au Québec pour les titulaires d'une autorisation d'enseigner obtenue à l'extérieur du Canada ». Donc tu vois que c'est très spécifique, c'est un document de 18 pages, très complet et qui va rappeler plus en détail le contenu de cette vidéo-là. Notamment par exemple, on va rentrer dans le détail des enseignants en formation professionnelle versus les enseignants dans le général ou les enseignants pour les adultes. Il y a des petites spécificités qui sont d'ailleurs plus faciles pour la formation professionnelle, je te dirais, que pour la formation générale. Tu vas avoir le détail des unités d'enseignement qui te sont demandées ici. Donc, tu pourras regarder directement est-ce que ma formation dans mon pays pourrait correspondre exactement à ce que le gouvernement du Québec recherche en termes de formation, justement. Est-ce qu'elle sera reconnue plus facilement? Donc, tu peux compulser ce document qui est vraiment pas long et ça va te donner vraiment tous les détails, les indices pour savoir si c'est possible, comment ça se passe et c'est quoi finalement toutes les étapes à franchir pour obtenir ce fameux permis probatoire d'enseignement. Je te laisse aller le regarder. C'est un très bon document mis en place par le gouvernement du Québec et pas long à lire. Donc, très, très bien. Alors, j'avais dit tout à l'heure que j'allais donner peut-être une petite astuce qui, encore une fois, en est pas vraiment une. Si je me fie à plusieurs personnes sur mes réseaux sociaux qui sont passées par là, je repense à Anthony, par exemple, que je salue. Je pense pas qu'il regardera la vidéo parce qu'il est déjà passé par là. Mais l'idée, c'est d'aller faire effectivement les démarches pour le permis probatoire d'enseignement et peut-être parallèlement ou un petit peu après, je te dirais, mais en parallèle, faire les démarches pour le programme des travailleurs qualifiés du Québec. Qui d'ailleurs, si tu as une offre d'emploi, sera un plus dans tes démarches du programme des travailleurs qualifiés du Québec. Offre d'emploi que d'ailleurs le gouvernement du Québec t'incite à aller chercher auprès des centres de services scolaires. C'est indiqué sur le site internet dont je parle depuis le début de la vidéo. Quand tu regardes en bas, ils indiquent offre d'emploi, ils te disent d'aller consulter les différents centres de services scolaires, tout dépendant la région que tu vises, où est-ce que tu veux vivre, pour voir les offres qui sont, données, tu vois, qui sont. Donc, à partir de là, peut-être faire ça, à savoir pourquoi le programme des travailleurs qualifiés, parce que le programme des travailleurs qualifiés du Québec te donne accès à la résidence permanente.
Donc, éventuellement, tu pourras avoir un permis probatoire d'enseignement, arriver ici directement avec la résidence permanente et pourquoi pas aller chercher un brevet d'enseignement plus rapidement puisque le brevet d'enseignement demande d'avoir la résidence permanente pour ce faire. Donc, je pense que c'est quand même pas mal une bonne idée de peut-être faire les deux en parallèle. Évidemment, commencer les démarches du permis probatoire, mais après, tout de suite, pourquoi pas, le programme des travailleurs qualifiés du Québec pourrait être pas mal. Pour terminer, je te dirais qu'il y a pénurie d'enseignants, donc je pense que tu as toutes tes chances via le programme des travailleurs qualifiés du Québec, surtout si tu as un permis probatoire d'enseignement, ça devrait bien se passer pour toi, il ne devrait pas y avoir de soucis. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, c'était cette vidéo sur le permis probatoire d'enseignement. J'espère que ça aura répondu à pas mal de tes questions. Évidemment, les démarches, c'est toi qui dois les faire, ça c'est certain. Alors, pour le reste, tu pourras me retrouver sur les réseaux sociaux où je suis quand même présent de manière quasi quotidienne. Si on pense à Instagram, si on pense à TikTok, si on pense à Twitch, mais peut-être un jour, pas pour le moment, ou si on pense à Facebook. Tu pourras me retrouver également en live, les vendredis live. Pour le moment, il y a une parenthèse sur les vendredis live durant l'été, mais ça va reprendre. Peut-être que tu me regardes dans le futur. Donc, ce sera peut-être le cas fin août, début septembre. Ceci dit, les rediffs sont bien sûr disponibles sur ma chaîne YouTube. Des shorts aussi, j'en mets quand même souvent, minimum une fois par jour, des fois 2 ou 3 fois par jour. Ça dépend de si j'ai le temps ou si j'ai pas le temps, en gros. Et tu as différentes manières de me soutenir aussi. C'est dans la description de la vidéo en dessous si tu veux me soutenir. Vas-y, n'hésite pas, ça va me faire plaisir, bien sûr. Là-dessus, je te dis à la revoyure. Ciao, bye.